Moi, je m'appelle Sophie Persona. Ma petite entreprise, mon nom de marque, c'est Sophie de Soie. Donc, je suis dans la couture depuis une dizaine d'années et j'ai monté ma petite entreprise il y a à peu près 1 an. Alors, en fait, j'ai commencé à coudre quand j'ai eu mon premier enfant. Puis, j'ai eu envie de réaliser quelque chose pour lui. Donc, c'est comme ça que je suis venue à la couture. J'ai vraiment pris goût, donc j'ai appris sur le tas. La majeure partie des vêtements et des accessoires que je crée mes propres patrons. On trace le patron sur un papier, on découpe et à partir du patron, on commence à tailler le tissu. Donc une fois qu'on a taillé le tissu, on commence par surjeter l'ensemble des bords du tissu afin que déjà la couture soit propre et que le tissu ne s'effiloche pas. Après, il y a la partie assemblage. On va assembler le devant et le dos pour faire les coutures de côté. Et puis après, il y a la partie à l'intérieur, ce qu'on appelle la parmenture, qui va être assemblée le devant et le dos. Après, il y a la réalisation des petites boutonnières. Après, il y a l'ourlet du bas. Donc, sur une robe comme ça, on est à peu près sur 1h30 de travail. Moi, c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour choisir un tissu. J'adore les matières, j'adore toucher le tissu, je travaille principalement avec le coton. J'essaie vraiment de mixer les différents types de tissus, de faire des associations. C'est rare que je fasse une pièce avec un seul tissu. C'est vrai que les gens apprécient, je crois, un retour au travail fait main. Et j'accorde vraiment une grande attention aux finitions. Donc l'accueil est en général très bon et je me rends compte que les personnes apprécient justement l'originalité des tissus avec lesquels j'essaie de travailler. Par rapport à la grande distribution, c'est vrai que la concurrence est parfois difficile, mais je crois que les gens qui connaissent la véritable qualité du travail à la main reviennent finalement vers ce genre de produits. Au moins pour se faire plaisir. Pas dans la vie de tous les jours, mais au moins pour se faire plaisir. Moi, c'est quelqu'un d'origine de la Grande Fontaine Saint-Paul, chemin des Rosses, quoi. Et là, c'est un quartier vraiment le capital des cocotiers. On trouve toute variété de cocotiers qui existent d'ici l'île de la Réunion. En voyant toutes les feuilles de coco qui gaspillent de gauche à droite, ils jettent ça de gauche à droite, mais il faut valoriser ça, en fait, tu vois. Depuis tant petit, en regardant les cocotiers, je voulu créer mon métier dedans. Pourquoi aller dans ce monde de tressage? Parce que comme ils regardent, notre savoir-faire, comment disparaît. On regarde à travers l'île. Si on peut créer vraiment un métier, il a 4 ans. La Réunion, nous est un très beau pays, on a beaucoup de matières premières locales sous la main, de gauche à droite partout. Là, seulement, il manque les objets pour les touristes. En général, c'est un panier multifonction. On peut mettre les fruits dedans, une composition de fruits. Sinon, on peut mettre aussi dans la cuisine les épices secs, telles que les oignons, l'ail, les gingembre. Ça, les gens ne connaissent pas aussi. On peut mettre aussi dans les salles de bain un vide-poste. Donc là, un qui tient le bloc, l'autre qui travaille. Comme ça. Utilisez le doigt comme ça. Avec mon dépousse, la main dessous comme ça. Il pivote vers l'avant. On va prendre le suivant pareil. Fait le tour. Suivant. Et il ramène ça avec le poignet. Il prend le suivant, il continue. Même procédé se casse la fin. Hein. Hop, non, comme ça. Là, le panier l'est fait. Il faut aller dans le sens de la vente, des communications, et c'est pas moi, des commerciales aussi. On dit, ça va dans ce monde artisanal. Allez pas faire semblant, faire rien que les petits marchés, il faut aller voir d'autres choses à côté que ça est capable de faire aussi. J'ai quelqu'un qui est capable de faire, de créer son métier en fait. On dit, moi, je acquis des connaissances, je vais valoriser ça premièrement à travers les marchés, les expos, etc., les écoles, les fleuristes, les hôtels, tout ça. Et puis, à monter le savoir-faire aux jeunes futurs qui lèvent. Comme ça, ils n'oublient pas, la culture reste toujours là.